Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Que ferait Jésus à ma place ?» Alors ce titre, ce thème, il m'est venu vendredi de la semaine dernière. En fait, je rentrais de, je sais plus, j'avais fait une course, enfin bref, où j'avais visité quelqu'un. Donc c'était une semaine avant la prédication. C'est très rare que je m'y prenne si tard pour faire la prédication. Souvent, je mets au moins 15 jours à établir mon thème, à le relire, etc. Et puis là, rien n'était venu. Alors j'étais un petit peu triste. Je dis, Seigneur, donne-moi une idée, donne-moi un thème, inspire-moi. Et le soir, ma sœur devait venir avec mon beau-frère et elle me parle d'un livre qu'elle a lu. Que ferait Jésus à ma place? Ouah, et ça fait tilt. Et je dis, merci Seigneur, c'est toi, tu m'as donné le thème, tu y réponds toujours. Alors je vais vous lire le début de ce livre. Une prédication pas comme d'habitude. C'était un vendredi matin. Le révérend Maxwell terminait son sermon pour dimanche. Il avait été souvent interrompu pendant sa préparation et elle ne lui satisfaisait pas. Il s'énervait. Il avait dit à sa femme de ne pas le déranger que si c'était très urgent. Au bout de quelques instants, il entendit sa femme sortir de la maison. Dans le calme, il reprit son texte. 1 Pierre 2, 21. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il avait développé dans sa première partie de sermon le sacrifice de Christ dans sa vie terrestre, mais aussi dans sa mort. Puis, il avait terminé dans sa dernière partie la nécessité d'imiter Jésus au quotidien. Soudain, la sonnette sonna violemment. Il ne bougea pas, puis, de nouveau, la sonnette retentit. Il regarda par la fenêtre et se dit que c'était probablement un rôdeur. Mais il prit la décision de descendre et d'ouvrir la porte. L'homme, très mal habillé, lui dit « J'ai besoin d'un travail, monsieur, pour me nourrir. Le travail est rare en ce moment. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vous aider, lui répondit-il. Je pensais que vous pourriez me recommander pour un emploi dans cette ville puisque vous y habitez. Je ne connais personne qui recherche un employé et je suis très occupé. » Il referma la porte et retourna à son pupitre. Il termina son sermon pour le dimanche matin, très content de son texte. Il se dit, pourvu qu'il ne pleuve pas. Parce que s'il pleut, les gens ne vont pas à l'église. Et je me suis donné tant de mal que j'aimerais qu'il y ait beaucoup de monde à l'église. Le dimanche matin, c'est avec brio qu'il développa ce pourquoi il s'était tant appliqué. Il s'apprêtait à fermer sa Bible sur son texte et à chanter. Lorsqu'au fond de la salle, un homme se leva et s'avança en face de la chaire. Et il dit « Je me suis demandé si c'était opportun de dire ce que j'avais sur le cœur, car dans peu de temps je vais mourir. » John Maxwell le regarda. C'était l'homme qui était venu vendredi matin frapper à sa porte. Il était différent des autres personnes de l'église, très mal habillé, sentant un petit peu mauvais. « Je ne suis ni voleur, ni rôdeur, je vous l'affirme, bien que Jésus n'ait jamais enseigné qu'il y ait des misérables moins dignes que d'autres pour être sauvés. J'ai perdu mon travail il y a 10 mois et j'ai parcouru votre ville pour trouver du travail en vain. Alors, en vous écoutant ce matin, je me suis demandé, qu'entendait-il Jésus lorsqu'il disait « Suivez-moi, suivez mes traces » ? Qu'entendait-il ? D'autant que ces traces sont l'obéissance, la foi, l'amour de son prochain, donc de l'imiter. Je n'ai pas entendu de votre part ce que cela signifie concrètement. Surtout sur le dernier mot, l'imitation. Comme je vous l'ai dit, j'ai cherché dans votre ville depuis plusieurs jours un travail et à aucun moment
je n'ai trouvé une quelconque compassion ou d'aide. Oh, je ne blâme personne, je constate seulement que je ne l'ai pas vécu. Alors, je voudrais juste savoir ce que vous entendez par suivre Jésus. Ce texte est issu du début du livre qui porte ce titre, donc, que ferait Jésus à ma place, que certains connaissent, peut-être. La référence, 1 Pierre 2, 21, écrit dans la Bible entre 62 et 64, après Jésus-Christ, par Pierre lui-même. Il était destiné aux chrétiens d'origine juive, chassés de Jérusalem et dispersés en Asie mineure. C'est le début de la grande persécution qui avait débuté sous l'empereur Néron. 1 Pierre 2, 21. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. L'exemple. Ce passage évoque l'exemple que Christ nous a laissé. Jésus a toutes les qualités de Dieu, puisqu'il est Dieu fait homme. Pour ceux qui ont vu les épisodes du film The Chosen, vous avez pu remarquer l'humanité qui se dégage dans cette interprétation. La compassion, la bonté, la patience, la sainteté, la proximité avec l'homme. Certes, vous allez me dire, c'est une interprétation cinématographique. Pourtant, les nombreux versets de la Bible nous montrent ce Dieu bon, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Je pense que vous n'êtes pas de ceux qui croient que dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu méchant et dans le Nouveau Testament, un Dieu devenu gentil. Non, Dieu est Dieu et il ne change pas. Il est compassion, bonté, patience, amour et sainteté. Alors, comment pourrait-on lire dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, et Dieu vit que cela était bon? Comment pourrait-il créer quelque chose qu'il qualifie de bon sans être bon lui-même? Alors certains non-chrétiens me disent, oui, mais dans l'Ancien Testament, il a éradiqué Sodome et puis Noé, on me l'a dit encore hier. Lorsque Dieu éradique Sodome ou le peuple de Noé, il n'avait pas le choix. Car sinon, il aurait laissé le mal évoluer. Et ça, ce n'est pas possible pour Dieu. Car Dieu a en horreur le mal. Il y a des lois célestes comme terrestres. Et c'est parce qu'il est bon qu'il veut le meilleur pour ses enfants. En tant que parents, il y a des petits ici, vous veillez à vos petits-enfants pour vous les protéger. Si on vous casse votre voiture, vous allez pardonner, bien sûr, mais il faut qu'on vous la répare avant. Ça fait partie des lois terrestres. Mais c'est pareil pour Dieu. Il est bon, saint et juste. Comme je l'évoque souvent dans mes prédications, car c'est ma conviction profonde. Dieu veut une véritable relation avec nous, une relation saine et sincère. Il nous en fait part dans Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jean 1, 14. La parole est devenue homme, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Un Dieu parmi nous, plein d'amour et de vérité. Encore Jacques 1, 17. Je pourrais vous en citer énormément, mais j'en ai pris que 4 pour vous préserver. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. Et le dernier, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement.
Alors, si je reviens sur l'exemple que Jésus nous a laissé, son exemple nous vient directement du Père. Car nous savons que régulièrement, Jésus s'isolait dans la prière pour entrer en communion avec son Père. Jean 14, 1 nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 7 « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Verset 8 « Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père. » Un peu énervé, Jésus lui avait répondu. Verset 10 « Ne crois-tu pas que je suis le Père et que le Père est en moi ?» Tout est dit. Jésus est l'image même du Père. Alors, si nous n'avons aucun doute sur la bonté de Jésus, nous ne devrions avoir aucun doute sur la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons ici la réponse de Jésus sur la personne du Père que nul ne peut remettre en cause. Jésus est l'exemple du Père. Son témoignage sur terre avant de s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus allait de lieu en lieu, proclamant la bonne nouvelle et faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, 38. En tant que disciple de Christ, qui est disciple de Christ dans cette salle? Ah, c'est bien, merci. En tant que disciples de Christ, nous avons cette mission de proclamer la bonne nouvelle et de faire le bien, n'est-ce pas? En dépit de toutes les accusations et de toutes circonstances. Alors je me pose une question. Est-ce que les chrétiens, je ne parle pas de notre Église en particulier, est-ce que les chrétiens proclament la bonne nouvelle et font le bien autour d'eux, en disant que Dieu est bon et qu'il vaut mieux vivre et qu'il veut connaître ses enfants? Ce qui donne aux gens de l'extérieur l'envie de venir dans nos églises. Ou est-ce que notre comportement, nos paroles, laissent passer un message d'un Dieu jugeant, sévère, comme certains le croient? Un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. Je constate actuellement que beaucoup de gens s'éloignent de certaines églises parce qu'ils n'ont pas compris le message du Christ. Parce qu'ils voient des chrétiens aller le dimanche à l'église, au culte, mais ne voient pas toujours la concrétisation de leur foi, ou alors ne l'expriment pas. Je parle des actes, mais je parle aussi en parole. Mes bien-aimés, je vous l'assure, le véritable message du Christ, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, je ne vous le rappellerai pas. Alors, pourquoi certains sortent des passages de leur contexte et de leur histoire qui vous laissent perplexes, dubitatifs, voire découragés à la fin d'un culte, en vous disant « Jamais je ne serai assez bien pour Dieu ». Comment pouvons-nous attirer dans nos églises des gens avec des mines tristes, affligées, avec des versets qui font craindre Dieu? La crainte de Dieu, c'est l'aimer, plus que tout. Et quand on aime, plus que tout, on respecte. Et on cherche à faire son maximum pour plaire à celui qu'on aime, n'est-ce pas? Et je peux vous dire que j'en suis le témoin. J'ai vécu 21 ans avec quelqu'un qui soi-disant m'aimait et dont j'avais peur. Et je peux vous affirmer que c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est la liberté d'aimer. C'est pas la contrainte d'aimer. L'amour, c'est avoir le choix d'aimer et non pas craindre.
Alors peut-être que Dieu n'est pas un pote à qui l'on tape dans le dos. Mais si un jeune ado s'approche de Dieu de cette façon, ça ne me choquera pas. Parce qu'avec l'âge, il va grandir dans son amour avec Dieu. Il va comprendre l'amour de Dieu d'une autre façon. Et puis, Abraham n'a-t-il pas dit qu'il était l'ami de Dieu? Ésaïe 8, « En toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami. » Emmanuel Girardin nous avait bien expliqué lors de sa venue que le texte sorti de son contexte, de l'histoire et de la tradition de l'époque où il a été écrit peut servir de prétexte à bien des incompréhensions et des faux jugements. Alors soyons prudents dans nos paroles et dans nos actes. Ce texte que j'ai lu au début du livre, que ferait Jésus à ma place? Quelle attitude avait Jésus? Je nous encourage à tous nous poser la question chaque fois que nécessaire. Dans toutes les situations qui vous posent souci, qui vous posent problème, que ferait Jésus à ma place? Et si vous n'êtes pas sûr de vous, alors peut-être que dans la Bible, il y a une réponse pour vous. Et si vous ne trouvez pas cet exemple dans la Bible, demandez à Dieu de vous révéler, car il est le mieux placé pour vous donner la réponse. Car, mes bien-aimés, quelle que soit la réponse que l'on vous donnera, ça sera toujours une interprétation de la personne qui l'aura compris. Il faut bien en avoir conscience. Que vous demandiez à un pasteur, à un ancien ou toute autre personne, ce sera toujours l'interprétation de la façon dont elle l'a compris. Et je terminerai par nous encourager à témoigner d'ici les mois qui viennent sur une situation que vous aurez vécue, un moment difficile et où vous vous serez posé, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et à venir le raconter ici. Les témoignages, vous savez que c'est une éloge pour Jésus, c'est une éloge pour Dieu. Et avant, on faisait beaucoup de témoignages et on en fait de moins en moins. C'est dommage. Parce que c'est une concrétisation de notre foi. Et deuxièmement, à nous poser la question, quel est le véritable message du Christ? Avant de prier, je voudrais vous féliciter, vous tous. Vous êtes non seulement précieux, importants pour chacun d'entre nous, importants encore plus pour Dieu, mais courageux. Car souvent nous faisons intervenir ici dans notre Église de nombreux pasteurs ou d'autres personnes qui ont des messages différents selon leur compréhension. Oh, je ne les blâme pas, je constate seulement. Tantôt vous entendez un message d'un Dieu sévère, tantôt vous entendez un message d'un Dieu amour. Alors lorsque deux positions sont opposées, c'est parfois difficile pour chacun d'entre nous de se positionner par rapport à ces deux versions. Peut-être serait-il bien de se retrouver en intimité et de réfléchir ensemble devant Dieu pour définir notre propre ligne. Nous allons nous retrouver les 11, 12 et 13 mai pour une petite semaine de jeûne et de prière, pour un temps de prière devant Dieu et de réflexion. Peut-être que c'est le moment de se recentrer sur nous et sur Dieu, surtout sur Dieu d'ailleurs, pas sur nous, pour se demander quelle est la ligne que nous voulons suivre, pour que cette Église soit l'Église de Dieu et non pas la nôtre. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole parce que ta parole est riche d'enseignement. Ta parole est source d'encouragement. Ta parole est véritable. Et je bénis toutes les personnes en ton nom, Seigneur, qui sont présentes dans cette assemblée. Je les bénis en ton nom parce que je les aime. Amen.